revenir sur ce point. Il y a des choses que tu ne verras que lorsque tu seras prosterné devant Dieu. Tu as des prières que tu portes depuis très longtemps. Il y a des choses qui seront exaucées que lorsque Dieu sera glorifié, lorsque Dieu sera élevé. Alléluia. Lorsque tu prendras le temps de dire à Dieu combien il est grand dans ta vie. Oublie tes soucis un moment. Mais contemple qui il est. Alléluia. Regarde simplement la personne de Jésus. Notre Dieu n'est pas un menteur. S'il t'a fait une promesse, cette promesse s'accomplira certainement. Alors lorsque tu es en train d'hésiter, lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des doutes, arrête-toi un instant. Contemple la perfection de ton Dieu. Regarde-le et dis oui Seigneur, tu es fidèle. Je te connais en tant que le Dieu fidèle. Tu n'as jamais menti à personne. Ce n'est pas à moi que tu vas commencer à mentir. Amen. Déclare devant Dieu que sans lui, rien n'est possible. Élève ton Dieu. Contemple sa grandeur. Amen. Et ce soir, nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as comme situation. Mais Moïse s'est prosterné. Je ne sais pas ce que tu attends encore lorsque tu veux voir la gloire de Dieu. Mais Moïse s'est incliné. Pas seulement pour une position. Il y a des gens qui se prosternent parce que s'ils ne sont pas prosternés, on va dire que ce n'est pas prosterné. On a dit prosternez-vous, tout le groupe musical est prosterné, lui les debout, je vais me prosterner aussi. La prosternation, c'est une attitude de cœur. C'est comment tu t'humilies devant Dieu et tu reconnais qu'il est plus grand que tout. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va adorer encore le Seigneur. Dans cette adoration, j'aimerais que tu oublies ce que tu veux. Prends le temps de contempler la perfection de notre Dieu. Il n'y a pas son semblable. Il n'y a personne qui soit comparable à lui. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des religions qui sont venues, qui sont passées. Et leurs dieux sont venus et sont passés. Les dieux qu'adorait Pharaon au temps de Moïse n'existent plus aujourd'hui. Les dieux qu'adorait Babylone au temps de Nebuchadnezzar n'existent plus aujourd'hui. Même Dagon que les Philistins adoraient n'existe plus aujourd'hui. Il y a d'autres dieux dans ce monde. Mais jusqu'à ce jour, lui, il reste le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Est-ce qu'on peut se disposer pour adorer encore le Seigneur? On va rester dans cette atmosphère et à s'attendre à la gloire de Dieu. Alors que tu es en train de tourner ton cœur vers lui. Alors que tu es en train de lever ta voix vers lui. Dieu va déployer sa gloire. Sa présence est déjà là au milieu de nous. La nuée du Seigneur est là. Son esprit est à l'œuvre pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais il veut simplement que tu prennes le temps de l'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est disposé? Je ne sais pas quelle attitude tu as. Je ne sais pas quelle position tu prends. Je ne sais pas si ce message t'a parlé. Je ne sais pas si tu as compris de quoi on parlait. Mais ce soir encore, tu as encore l'opportunité. Peu importe ton sujet de prière, tu as l'occasion d'expérimenter la gloire de Dieu à travers ton adoration. Tout à l'heure, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on est en train d'adorer Dieu, la nuée du Saint-Esprit était là. Les anges étaient à l'œuvre pour accomplir des miracles. La main de Dieu était étendue en ce lieu. Alléluia. Et ce soir encore, tu ne vas pas quitter ici sans avoir été touché, sans avoir été illuminé. Moïse est rentré dans la présence de Dieu et il est ressorti un visage rayonnant. Comment est-ce que tu vas sortir ici ce soir? Cela dépendra de ton adoration. Est-ce qu'on peut contempler ensemble la grandeur de Dieu? Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Laisse-moi te terminer, laisse-moi achever le témoignage que je rendrai tout à l'heure. Le frère dont je parlais, Nicolas, que j'ai connu en classe de 4e, et qui a servi Dieu avec tant de zèle et d'amour et de passion. Quand on s'est quitté après le bac, je ne savais plus où il était. J'ai appris qu'il est venu à Dalo à l'université
Ensuite, il est parti au Togo. Je demandais toujours ces nouvelles parce que je voulais savoir ce qu'il allait devenir. Mais le Dieu qu'il a choisi de servir est fidèle. Cette année même, alors que ce frère a 28 ans, il a fait la dot de sa fiancée. Il a dépassé l'espérance de vie qu'on lui avait donnée. Le Dieu qu'il a servi n'est pas un menteur. Le Dieu qu'il a choisi n'est pas un menteur. Le Dieu qu'il a choisi de servir est fidèle et puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est parfait en toutes choses. Son pouvoir est parfait. Son pouvoir n'est pas limité comme le pouvoir des fétiches. Le pouvoir des fétiches a des interdits. Le pouvoir de notre Dieu est absolu. Le règne de notre Dieu est absolu. Sa puissance est grande et infinie. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ton royaume. Est-ce que tu peux simplement contempler la gloire de Dieu? Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir. Si tu ne connais pas ce chant, sois attentif simplement aux paroles. Ton amour est parfait, Seigneur. Jésus, ton amour est parfait.
de Dieu est là. Le ciel est ouvert ce soir sur toi. Tu as l'occasion d'expérimenter la gloire de Dieu. La situation que tu vis n'est pas venue pour te faire souffrir. La maladie, le blocage n'est pas là pour te mettre la honte. Mais cette situation est là pour t'emmener au pied du roi afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Ce soir, prends le temps et lève Dieu au-dessus de ta situation. Et lève Dieu au-dessus de ton problème. Et lève Dieu au-dessus de ce qui ne va pas. Et lève Dieu au-dessus de cette situation. Et lève-le encore plus. Et
prières. Il dit, j'entends tes prières. Il dit, j'entends tes prières. Sa main vient là où les hommes ne pouvaient pas toucher. Parce que ce sont des choses qui étaient cachées dans ton cœur. Mais Dieu connaît ta souffrance. Et parce que tu t'es abaissé devant lui, le roi se lève pour toi. Le roi se lève et il parle en ta faveur. La reine Esther est partie se prosterner devant le roi. Elle dit, roi, si tu me dis bien, mon peuple va périr. Il a dit, je me lève pour toi. Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Laisse-moi te dire, le roi devant qui tu t'es prosterné ce soir, il s'est levé pour parler pour toi. Il a décidé de te positionner en ta faveur. Le roi se positionne pour toi ce soir. Le roi se met de son côté ce soir. Le roi se met de ton côté ce soir. Il est avec toi. Il dit, une mère peut-elle abandonner ou oublier le fruit de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. C'est pourquoi reste de sa présence. Continue d'adorer Dieu. Là où tu vas chez toi à la maison, ne regarde pas au manque d'argent, ne regarde pas la situation de famille, ne regarde pas au conflit qu'il y a dans le foyer, ne regarde pas au blocage au niveau du travail, ne regarde pas aux échecs à l'école, mais demande à Dieu de t'accorder la grâce de venir l'adorer. Que chaque fois que tu fléchis les genoux devant lui, que ce soit pour lever ton Dieu. Ne regarde pas ta situation, élève ton Dieu au-dessus du blocage, élève ton Dieu au-dessus de la montagne. Le temps que tu passeras dans sa présence, en train de l'adorer, sa gloire et son grâce sur toi. Et ce qui était impossible deviendra possible. Les portes qui étaient fermées ouvrent devant toi. Je le vois déjà. La porte qui était fermée est ouverte. La gloire de Dieu vient pour te précéder dans tout ce que tu fais. Parce que tu iras quelque part. À cause de toi, ce qui était bloqué sera débloqué. À cause de la faveur du roi. Parce que tu es la faveur du roi. Ce qui était refusé te sera accordé. Ce que tu n'as pas donné aux autres, toi tu le recevras. Ce que les autres n'ont pas eu, toi tu le recevras. Merci de l'adoration. Continue dans sa prière. Laisse-moi prosterner devant lui. Adore Jésus. Et lève le nom du roi. Alléluia. Je me fais encore de grandes choses, mais il faut t'apprendre à l'adorer. Devant cette situation, ne gêne pas pour briser les liens. Laisse lui-même se lever pour toi. Mais pour cela, il faut que toi tu t'abaisses. Prosterne-toi devant lui. Adore Jésus. Parce qu'il n'y a plus d'autre Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alors lorsque tu es devant une montagne, il lève le nom de Jésus. Fais comme David. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. David était dans l'Ancien Testament. Il ne connaissait pas le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais toi tu es